Je m'appelle Isabelle Hubert, je suis l'auteure de la pièce Laurier Station, 1000 répliques pour dire je t'aime. Je suis aussi directrice artistique de la Compagnie dramatique du Québec. Et nous partons en tournée avec les voyagements et nous sommes vraiment extrêmement contents. Laurier Station, 1000 répliques pour dire je t'aime, c'est l'histoire de deux sœurs, principalement, qui sont en route pour Toronto, qui veulent aller récupérer un héritage, une courte pointe extrêmement précieuse que leur mère a laissée et qui sont obligées de s'arrêter dans un motel à Laurier Station parce qu'il y a une tempête de neige, on est au mois de mai. Et donc, pendant toute la nuit, elles vont se confronter, découvrir plein de choses l'une sur l'autre, sur le passé, et entre autres, parler beaucoup d'héritage. C'est une pièce qui parle surtout d'héritage. L'héritage concret, celui qu'on se partage à la mort de quelqu'un, de l'argent, des biens, et les difficultés que ça génère autour de ça. Mais aussi, évidemment, l'héritage plus impalpable, celui des fois dont on veut pas, une histoire familiale ou des sentiments avec lesquels on reste après le décès de quelqu'un. Donc, c'est une pièce qui est très humaine. C'est quoi ça? C'est des lettres. Je sais très bien que c'est des lettres, mais ça vient d'où? Je les ai trouvées dans les affaires de maman. C'est les brouillons des lettres qu'elle a écrites. Les as-tu lues? Non, je voulais qu'on les regarde ensemble. Il était où? Dans le fond de son garde-robe. On a-tu parlé à papa? Calme-toi, je vais les rapporter. On a le droit de les lire, on est ses filles. J'ai pensé qu'on pourrait les regarder ensemble, se recueillir, se souvenir. Je me suis dit que ce serait comme une étape dans le deuil. Une étape dans le deuil. T'es comme les touches. J'ai pensé qu'on pourrait partager ce moment-là ensemble, comme deux sœurs. Non, ça me tente pas. Pourquoi? T'es bien plate. Ça me tente pas de passer ma nuit à brailler. Voyons, c'est pas triste, c'est super. Ils vont rencontrer aussi la propriétaire du motel, qui a aussi, elle, une histoire d'héritage avec sa propre fille. En fait, mon père, il m'a juste légué deux choses. Son modèle puis son nez. Ben, le modèle, à cette heure, ça fait bien mon affaire, mais le nez, je l'ai fait en refaire! 4000 piastres! Hey, si t'avais vu ça avant, là, j'aurais une bosse, les rocheuses à côté de ça, c'était rien. Bon, fait que si tout est correct, je vais vous laisser avec Cassidy. Moi, je vais aller faire un tour, voir les gars de Victo. Vous venez pas, vous êtes ça? Pendant que j'écrivais la pièce, ma mère est décédée. En fait, ça a été une longue histoire. Ça faisait très longtemps que j'avais commencé à écrire cette pièce-là. Et puis là, j'ai pensé au décès de ma mère que je la terminerai jamais. Le besoin s'est fait sentir de la reprendre à plusieurs mois après son décès. Et puis là, ça a donné une couleur remplie de compassion. Dans l'écriture, il est advenu qu'il y avait 3, 4 et même 5 chambres par moment dans la pièce. Donc, on a convenu de faire un espèce de réalisme plus, c'est-à-dire qu'on a décidé, dans un même lieu physique, avec un seul lit, un seul décor de chambre, de superposer plusieurs chambres. Alors, pour ça, on utilise plusieurs moyens aussi. On a des tapisseries en projection qui se promènent, qui aident à faire comprendre très clairement le fait qu'on change de chambre ou pas. On a des portes aussi qui s'ouvrent sur des pièces qui changent. En fait, c'est drôle parce que notre décor est quand même relativement simple. C'est une chambre d'hôtel. Et on a des décors derrière qui sont beaucoup plus imposants et complexes parce que quand on ouvre les portes, les décors changent derrière. Tu sais, il y a de lettres pour toi. Quoi? Une lettre pour toi. Ma chère Anne-Sophie, mon beau rayon de soleil, j'imagine que c'est toi. Mon Dieu. Elle est datée juste d'avant Noël. Là, c'est vrai, hein? Tu l'as, ta surprise. Il doit y en avoir une pour toi? Ouais. Il y a plein de gens qui m'ont écrit sur Facebook pour me dire que cette pièce-là avait fait une vraie différence dans leur vie, puis qu'en fait, en sortant de la pièce, ils s'étaient dépêchés d'aller voir des personnes, des parents, des enfants, puis de leur dire qu'ils les aimaient. C'était vraiment extrêmement touchant. Puis là, tout à coup, on avait vraiment l'impression que les gens avaient ramené un peu de ce spectacle-là avec eux. Des fois, je pense à toutes les boîtes qui n'ont jamais été